Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour du crochet. Donc on va réaliser ce petit napperon avec un effet dentelle au centre. Donc voilà, pour ça je vais utiliser un crochet numéro 1. Vous prenez ce que vous souhaitez, du coton, comme d'habitude le même, c'est la couleur dentelle 238. Pardon, et un marqueur qu'on va utiliser à un certain moment dans le travail. Donc on va commencer par faire un nœud magique. Hop. Donc pour le nœud magique, on passe le fil sur le doigt, on passe par en dessous et on croise. On passe le crochet sous la première, on ramène le deuxième, on se retrouve avec une boucle, on fait un jeté et on passe dans la boucle. Comme ceci, on a sécurisé notre nœud magique. Et ça compte pour une maille en l'air. Donc on va faire une deuxième et une troisième qui va compter pour une bride. Et maintenant on va faire 18 brides. Donc un jeté, on passe dans le nœud magique, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Et comme ça, on a fait une bride. Un jeté, on rentre dans le nœud magique, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Et on a une bride. Et on va faire 18 en plus des 3 mailles en l'air. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc je me retrouve avec 18 brides plus 3 mailles en l'air. Et là on va se rattacher à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc on passe le crochet dans la troisième maille, on ramène le fil et on passe le fil dans les boucles. Maintenant on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et une quatrième pour une maille de séparation. Et là on va faire des brides dans chaque bride avec une maille de séparation entre chaque bride. Un jeté, on passe à la bride. Hop. Ici, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle, une maille en l'air. La bride suivante, une bride, une maille en l'air. Bride suivante, une bride, une maille en l'air. Bride suivante, une bride, une maille en l'air, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rond. Donc nous en avions 19, nous devons en avoir 19, comptant bien sûr les 3 mailles en l'air. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à ma 19e, ma maille de séparation, et on va se rattacher à la troisième maille en l'air de départ. N'oubliez pas que vous en avez 4 normalement, en comptant la maille de séparation. Donc 1, 2 et 3. Faire une maille coulée. Voilà, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 et 4. On va faire 2, 3 jetés. On va faire des doubles brides. Enfin, des triples brides, pardon. Ici, dans la bride suivante, on va faire notre triple bride. Donc, on va passer le crochet dans la bride, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe deux boucles, un jeté, on passe deux boucles, un jeté, on passe deux boucles. Vous l'avez fait 3 fois. Et un dernier jeté pour rejoindre les deux. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, un jeté, deux jetés, trois jetés. Ici, dans la bride où on vient de faire notre triple bride, on va faire la triple bride non terminée. Donc, on ramène le fil, donc une fois, ramène le fil
2 fois, on ramène le fil 3 fois. Et on se retrouve avec 2 boucles. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Dans la bride suivante, on va faire notre triple bride. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Et on se retrouve avec 3 boucles. Et là, un jeté, on passe les 3 boucles. Vous voyez ce que vous devez obtenir. Et là, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Ici, dans la triple bride, dernière triple bride qu'on vient de faire, juste ici, on va faire notre triple bride. Donc, on ramène le fil une fois, 2 fois, 3 fois. Et on reste comme ça. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Dans la bride suivante, on fait notre triple bride. Une fois, 2 fois, 3 fois. On se retrouve avec 3 boucles. Un jeté, on passe les 3 boucles. Vous voyez? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 mailles en l'air. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Ici, dans la dernière, on fait notre triple bride non terminée. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. On se retrouve avec 2 boucles. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Dans la bride suivante, juste ici, notre triple bride. 1, 2, 3. On se retrouve avec 3 boucles. Un jeté, on passe les 3 boucles. Et voilà ce que vous devez obtenir. J'espère que vous voyez bien. Donc ici, on a nos 4 mailles en l'air, notre triple bride. Ensuite, on les a joints les deux. 5 mailles en l'air. Ici, dans le même emplacement que notre triple bride, on en a fait une deuxième. Donc 3 fois. Il reste 2 boucles sur le crochet. Bride suivante, on fait une triple bride. Une fois, 2 fois, 3 fois. On a 3 boucles. On fait un jeté, on passe les 3 boucles. Et ainsi de suite. Donc on se retrouve à la fin du rond. À tout de suite. Voilà, j'ai pratiquement fini. Il me reste juste un motif à faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 3 jetés. Là où j'ai fait ma dernière triple bride, je me remets au même endroit et je fais ma triple bride. Que je ne termine pas, bien entendu. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Et à mes 4 mailles de départ, je me positionne juste ici. Vous voyez bien. Voilà. Et je fais ma triple bride. Donc 1, 2, 3. Je me retrouve avec 3 boucles. Donc un jeté et les 3 boucles. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais me rattacher juste ici, à ce V qu'il y a ici. Vous ne voyez pas bien, donc ici. Voilà, juste là. Évidemment, on va le faire par l'avant et non par l'arrière. Donc voilà. Et le rond est terminé. Et voilà ce que vous devez avoir. Maintenant, on va faire des mailles coulées pour se situer à la 3e maille en l'air de séparation. Donc, comme nous sommes ici, on va faire une ici, hop, une maille coulée, 2 mailles coulées et 3 mailles coulées. Donc voilà.
Et là, on va faire une maille serrée. Donc pour ça, oups. Donc on passe le crochet dans l'espace ici, on ramène le fil, un jeté, on passe les deux boucles. Donc on s'est placé au milieu de notre arceau ici. Et là on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arceau suivant, une maille serrée. Et là, je vous conseille de prendre votre marqueur et de marquer votre premier arceau. Hop, hop, hop. Votre premier arceau, juste ici. Le premier que vous avez fait. Vous allez faire le tour. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arceau suivant. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arceau suivant. Une maille serrée. Et on va faire ça tout le tour. Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc à tout de suite. Je suis arrivée pratiquement à la fin de mon rang. Il me reste à faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à me rattacher à ma première maille serrée, juste ici, par une maille coulée. Hop là. Je peux retirer mon marqueur. Je vais faire des mailles coulées jusqu'à me retrouver à la 4e maille en l'air. Donc, une. Dans chaque maille, je fais une maille coulée. 2, 3 et 4. Voilà. Là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air, plus 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de séparation. Je vais faire un jeté et dans l'espace, dans l'arceau suivant, juste ici, on va faire une bride. Voilà. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Arceau suivant, juste ici, une bride. Ici, dans le premier arceau qu'on vient de faire de ce rang, on va mettre notre marqueur pour ne pas se perdre. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Arceau suivant, une bride. 5 mailles en l'air. 4, 5. Arceau suivant, une bride. Et on va faire ça tout le tour. Donc vous devez obtenir ceci. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Je suis arrivée à la fin du rang, donc j'ai fait ma bride dans le dernier arceau. Maintenant je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de séparation et je me retrouve au début. Donc on n'oublie pas que 3 mailles en l'air c'est pour la bride et les 5 mailles en l'air supplémentaires sont
pour la séparation. Donc 1, 2, 3. Dans la troisième, je fais une maille coulée. Voilà. Et bien sûr, je peux retirer mon marqueur. Voilà. On va faire une maille coulée. Pardon. On va faire une maille coulée dans la première maille ici pour se positionner. Voilà. On va faire 1, 2, 3. 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et une maille en l'air supplémentaire pour la séparation. Et là, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Dans l'arceau suivant, une bride, une maille en l'air, une bride dans le même arceau, une maille en l'air, dans le même arceau, une troisième bride, une maille en l'air, une quatrième bride dans les arceaux. Donc vous devez avoir 3 mailles en l'air, plus une de séparation, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Par arceau, 4 brides, avec une maille en l'air de séparation. Quand vous passez à l'arceau suivant, vous faites une maille en l'air, et ensuite une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et avant de passer à l'arceau suivant, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, et la quatrième, une bride. Voilà, donc voilà ce que vous devez avoir. On se retrouve à la fin du rond. Donc à tout de suite. J'arrive à la fin de mon rang. Donc j'ai fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, ma quatrième bride, ma maille en l'air, et ici, dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, et ma maille coulée. Je vais venir piquer le crochet dans cet espace, juste ici, entre les 3 mailles en l'air et la bride suivante, pour faire une maille serrée. Voilà. Alors je recommence pour celles qui n'auraient pas vu. Donc je suis ici, ici, je vais planter le crochet ici, comme ceci. Je ramène le fil, un jeté et je passe les 2 boucles. Et là je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, ici, entre les brides, ici, je vais faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, entre les brides, une maille serrée. Et on va faire ça tout le tour. 1, 2, 3. Entre l'espace ici, une maille serrée. Dans chaque espace, on va faire une maille serrée entre les brides. Trois mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Je vous laisse terminer le rang seul. Et voilà ce que vous devez avoir. Donc à tout de suite.
Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Donc je suis ici. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, entre les deux brides, une maille serrée. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais me rattacher à ma maille serrée de départ qui se situe juste ici. On va se mettre en dessous le petit V. Hop là, ici. J'espère que vous voyez bien. J'ai dû allumer la lumière depuis le début. Il pleut. On n'a pas de chance, il pleut. Donc voilà ce que nous devons avoir. Maintenant, on va faire une maille coulée ici. Les 3 mailles en l'air. Une maille coulée. Une deuxième maille coulée dans la deuxième maille. Voilà, on se situe à l'extrémité de notre petit arceau. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et une maille en l'air de séparation. En jeter dans le petit arceau suivant, juste ici, une bride. Alors, on va remettre le petit marqueur pour ne pas se perdre. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez mettre un morceau de laine, un morceau de coton, ce que vous voulez. Donc une maille en l'air, arceau suivant, une bride, une maille en l'air, arceau suivant, une bride, une maille en l'air, arceau suivant, une bride. Et on va faire ça tout le tour. Une bride dans les arceaux séparés d'une maille en l'air à chaque fois. Donc vous devez avoir ceci. Là, une maille en l'air, arceau suivant, une bride, une maille en l'air, arceau suivant, une bride. C'est pas très compliqué. C'est un peu long évidemment, mais c'est pas compliqué. Facile à réaliser. Le résultat est très joli. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. On se retrouve juste ici. Donc il me reste, j'ai fait ma maille en l'air, une bride, une maille en l'air, et là on va se rattacher à la 1, 2, 3, troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc on se retrouve comme ceci. Dans cet espace là, on va venir se placer par une maille serrée. Voilà ce que ça donne. Et là on va faire 1, 2, 3, oups, 2, 3, 4, 5. Ici, on va sauter cet espace. On va aller dans l'espace suivant. Donc, on est ici. On saute cet espace et on va dans l'espace suivant. Et on fait une maille serrée. Hop, j'ai tourné. Un peu plus. Voilà. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. On saute un espace, on passe dans l'espace suivant et on fait une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On saute un espace. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On saute un espace. Ici, l'espace suivant, une maille serrée. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, on saute, on passe à l'espace suivant, une maille serrée. Donc vous devez vous retrouver avec ceci. Vous voyez bien. Donc ici, on a sauté cet espace, on a fait une maille serrée, 5 mailles en l'air, on a sauté cet espace, une maille serrée, 5 mailles en l'air, on saute cet espace, une maille serrée, 5 mailles en l'air, on saute cet espace, une maille serrée, 5 mailles en l'air, on saute cet espace, une maille serrée. Et ainsi de suite
tout le tour de notre travail. Et on se retrouve ici. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée pratiquement à la fin. Donc j'ai fait ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, à mon début de rang, j'ai ma maille serrée à laquelle je vais me rattacher par une maille coulée. Je vais soulever comme d'habitude. Je ramène le fil. Hop. Et voilà. Voilà ce que vous devez avoir. Donc on va faire des mailles coulées pour se placer au milieu de l'arceau. On va en faire une deuxième dans la maille suivante et une troisième. Et ici, dans le même arceau, on va faire une maille serrée. Voilà. Donc voilà comment vous devez vous positionner. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Donc là, je vous conseille aussi de mettre le marqueur pour ne pas vous perdre. Hop là. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arceau suivant, une maille serrée. Et on va faire ça tout le tour à la fin du rang. Voilà ce que vous devez avoir. Donc à tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon rang. Donc j'ai fait ma maille serrée ici. Ma maille serrée de départ, elle est là. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et mes 7 mailles en l'air pour rejoindre ma maille serrée. Et je fais une maille coulée. Je peux enlever mon marqueur. Hop. Je n'en aurai plus besoin. Donc voilà, donc on est ici à la maille serrée. On va faire une maille coulée jusqu'à la 1, 2, 3, jusqu'à la troisième. Donc 1, 2 et 3. Donc voilà, on s'est placé à l'extrémité de notre cercle ici. On va faire une maille serrée. Hop là. Et là, on va faire dans cet arceau suivant. On va partir de cet arceau, on va passer à l'arceau suivant. On va faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et au même endroit, 4 brides de retour. 1, 2, oups, 3 et 4. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Dans l'arceau suivant, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez pousser un petit peu si vous n'avez pas de place. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et dans le même espace, 4 brides. 2, 3
et 4. Arceau suivant, une maille serrée. Donc vous devez avoir ceci. Donc arceau suivant, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. Et au même endroit, dans le même arceau, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Arceau suivant, une maille serrée. Et voilà, on va faire ça tout le tour. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc je vous dis à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée pratiquement à la fin de mon rang. J'ai fait mes 4 brides, mes 4 premières brides, pardon. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, je vais faire mes 4 dernières brides. 1, 2, 3 et 4. Et ici, dans mon arceau de départ, où j'avais fait ma maille serrée, je vais me rattacher à ma maille serrée ici, dans le petit V. Vous voyez ici, de ma maille serrée. Donc on passe le crochet dans le V, on ramène le fil et on fait une maille collée. Hop, et voilà. Et on a terminé. J'ai oublié de ramener le ciseau. Hop. Heureusement que c'est pas trop loin. Et on coupe le fil, on tire. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Voilà ce joli petit napperon. Donc celui qu'on a fait ensemble, celui que j'ai fait toute seule. Voilà, pour décorer. Vous pouvez aussi également les superposer l'un sur l'autre et en faire un coussin, évidemment. Petit coussin. Parce que là, vous n'allez pas mettre la tête dessus. Enfin, quoique, ça dépend. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!